Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver pour le compte de ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce, encore une fois. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureux de retrouver Monsieur Antoine Roger Lukungo. Il est le porte-parole, c'est l'une des bouches autorisées du PRP. Oui. PRP, c'est les partis de la Révolution populaire. Oui. C'est parti créé par Laurent Désiré Kabila depuis 1967. Bienvenue pour la toute première fois. Merci beaucoup, John. Merci pour cette importante plateforme que vous ne cessez de mettre à notre disposition. Sinon, je salue, oui, je vais bien, merci. Et ma famille aussi. Merci. Je salue mon co-débatteur. Oui. Et je compte aussi exprimer mes respects à tous les téléspectateurs qui nous suivent, plus particulièrement tous les diplômés des facultés de médecine de la République démocratique du Congo qui se trouvent maintenant devant les palais du peuple. Okay. Je suis passé par là, ils m'ont reconnu, ils disent, prof, nous vous avions suivi sur KIN 24. En tout cas, prof, dites à John que nous sommes ici pour dénoncer le phénomène biscuit. C'est-à-dire, nous sommes déjà diplômés, mais l'ordre des médecins nous demande encore à faire des tests avant de prêter serment. C'est comme si l'État ne fait pas confiance à ses propres institutions. Okay. Le message est passé. Oui. Peut-être qu'on va en parler. Le temps de présenter votre contradicteur. Voilà, merci. Il s'appelle Cédric Moudiantou. Il n'est plus m'a présenté. Il est cadre à l'AVC. AVC, c'est pas, ouais, c'est pas l'accident. C'est pas ça. C'est autre vision du Congo. Les partis de son excellent Didier Boudimbo, n'est-ce pas? En effet. Sinon, comment allez-vous? Non, je commence par vous remercier, John, pour une fois de plus avoir pensé à nous. Comme vous l'avez si bien dit, autre vision du Congo, parti cher à Maître Didier Boudimbo, que je salue tout de même. Et je voudrais commencer, c'est vrai, par saluer mon contradicteur, cher professeur, beaucoup de respect pour vous. Je présente mes sincères condoléances à la famille du feu docteur ingénieur Richard Paul Ezulu Amonzemba, qui est président AI du parti Puna, membre de FPAU, c'est-à-dire j'adresse également mes sincères condoléances au coordonnateur AI de cette plateforme politique, Maître Magloire Kassongo. Alors, je rappelle que Richard Paul Ezulu Amonzemba, c'est lui qui m'a façonné aujourd'hui pour être sur votre plateau. Ça veut dire c'est lui mon mentor en votre politique. Maître. Mon maître est parti, donc je pleure mon maître, je suis éprouvé. Ça me fait très mal, mais maître, là où tu es, je défendrai ton héritage. Merci beaucoup. Alors, parce que vous l'avez évoqué, vous avez parlé de médecins, tout ça. Oui. C'est une opportunité pour nous, comme vous le savez. Oui. Et puis c'est dimanche. Oui. Les mesures barrières ont été renforcées en vue de faire face à la 5e vague. Oui. De la Covid-19. Comment avez-vous apprécié ces mesures? Non, mais ce sont des bonnes mesures selon moi, parce que nous devons vraiment prendre des précautions. Surtout nous autres qui avons des bébés âgés de moins de 2 ans. Mais l'ironie, c'est qu'à cause des Omicron, les variants, qui est supposé avoir dévasté l'Afrique d'ici, depuis le monde entier maintenant. L'ironie, c'est quoi? Les Rwandais, la compagnie aérienne nationale rwandaise, a décidé de suspendre tous ses vols dans tous les pays de la SADC. Pourquoi? De l'Afrique australe, à cause de Omicron, les nouveaux variants de Covid-19 là. Sauf au Congo. Or, le Congo, c'est un pays de la SADC, c'est un pays membre de la SADC. Si vous suspendez des vols sur tous les pays de la SADC, pourquoi pas le Congo? C'est pour dire que c'est question de lait et du miel. Et je vais commenter après. Alors, Cédric, une réaction à chaud, mesures barrières renforcées. Bon, beaucoup disent que c'est déjà fait, c'est déjà entendu pour faire face à cette 5e vague avec son variant. Non, puisqu'on parle d'un nouveau variant, je crois qu'on ne va pas minimiser, surtout que la vie humaine est sacrée et fondamentale. Je pense qu'il va falloir juste une dose de prise de conscience de la part de nos compatriotes. Il s'agit de la vie. Alors, le respect des gestes barrières, ça ne nous coûte absolument rien, surtout que chaque personne devrait elle-même
être d'abord sa propre protectrice. Et même la Bible vous dira que nous devons nous-mêmes nous aider avant que le ciel ne nous aide. Donc je crois, ici il va falloir juste que chaque Congolais prenne conscience de cette menace qui va maintenant nous prendre plus d'une année. C'est une menace universelle. Nous allons apprendre à vivre finalement avec cette maladie comme nous vivons avec la malaria. Les sida aujourd'hui. Oui, comme le sida aujourd'hui. Mais seulement il va falloir prendre bien précaution et surtout respecter, comme je venais tantôt de le dire, les gestes barrières. Respect des gestes et barrières. Mais beaucoup disent aussi que ça devient un peu un fonds de commerce. Cette histoire de Covid. Non, il y a... Ou du copier-coller, lorsque la France parle d'une cinquième vague, le Congo suit. Est-ce qu'il n'y a pas eu de victimes? Quand vous dites beaucoup, nous voyons une certaine opposition qui vidait de toute thématique politique pour mettre en accusation la gouvernance actuelle avec le président Félix Tshisekedi. On est maintenant plongé sur un champ de diabolisation, courir sur ce qui pourrait être consommé par la population, sachant bien que la population voudrait vaquer à ses occupations, alors que s'ils étaient responsables, ces responsables de l'opposition permettaient la tautologie, la première des choses pour eux serait la protection également de leurs membres, de leurs militants, puisque la Covid, il n'y a pas de Covid pour le pouvoir, il n'y en a pas non plus pour l'opposition, c'est la Covid, ça tue tout le monde. Donc ça devrait mobiliser toute la nation, toute la communauté nationale pour faire face à cette menace. Donc quand on est en train de demander aux gens, aujourd'hui le professeur a dit que le Rwanda a suspendu et tous les pays de la SADC, sont-ils aussi responsables de la gouvernance au Congo? Non, je crois ça c'est une question de vie. Il faudrait bien que d'abord chaque leader politique, chaque responsable de l'Église, chaque leader d'opinion puisse véhiculer les messages du respect des gestes barrières, puisque ça va de la vie humaine. J'avais dit d'entrée de jeu, la vie humaine est sacrée. Oui. Mais vous voulez réagir à ça? Oui, je voudrais réagir. Il y a une part de vérité là, parce que vous savez que notre ministre de la Santé a été coué à Makala. Je ne sais pas s'il est sorti. Non, il est y a sorti. Des rumeurs qui courent que le Congo est déjà sorti. Il va rentrer. Pourquoi il a été emprisonné? Donc vous devez nous expliquer. Il y a soupçon qu'il aurait détourné l'argent prévu pour lutter contre la Covid dans ces pays. Donc c'est pour dire que nous avons un gouvernement qui ment à son peuple et qui détourne l'argent de son peuple. C'est lui qui voilà la maladie maintenant est très sévère partout en Afrique, y compris au Congo. Et si on nous accorde de l'aide pour aider nos compatriotes, vous détournez l'argent destiné aux malades, mais vous les tuez doublement. C'est le cas de ces gouvernements qui ne se soucient en rien. C'est le cas des gouvernements. Vous avez lancé les débats. Le 24 janvier 2022, Félix Tshisekedi aura totalisé 3 ans, jour pour jour, à la tête de ces pays. Depuis qu'il y a eu passation du pouvoir civilisé et pacifique avec son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Alors 3 ans après, je sais que ce n'est pas une émission de 3/4 d'heure qu'on peut aborder cette question, mais 3 ans après, si vous étiez demandé de façon condensée de faire le bilan de Félix Tshisekedi Tshilombo, comment allez-vous le faire? Merci beaucoup, John. Avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de faire quelques mises au point. Moi, je viens ici, non pas par le plaisir de passer à la télévision ou de gagner des points face à mon co-débatteur. Non. John, nous sommes ici pour sensibiliser les peuples parce que notre pays est en danger. Notre pays est menacé par la balkanisation. C'est-à-dire, c'est un complot ourdi de longue date par les grandes puissances qui utilisent maintenant le Rwanda et l'Ouganda comme des mandataires pour nous soumettre à une guerre par procuration. Et vous savez, et c'est à ce moment même où vous avez un gouvernement qui se plaint, maintenant le président de la République, qui s'offre les luxe de partager les postes, de faire les nominations, alors que l'armée étrangère vient d'entrer dans notre pays. Donc nous sommes ici surtout pour tirer nos frères, les traîtres à la patrie,
et pour leur dire que revenez à la raison, parce que le Congo c'est notre maison à nous tous. Quand la maison brûle, vous ne vous contentez pas seulement à chercher des postes, on sait des entreprises publiques et ailleurs. Il faut d'abord résoudre les problèmes, mobiliser tous les peuples pour chasser l'ennemi. Voilà ce qui se passe maintenant. Deuxièmement, si nous sommes ici, John, c'est pour apporter notre contribution. Contribution à quoi? C'est-à-dire, nous voulons tous, nous tous, Congolais, essayer de tracer la ligne rouge à ne pas franchir, et par nous-mêmes, et par les étrangers qui viennent dans notre pays. C'est-à-dire quoi? Pour la souveraineté nationale de notre pays, l'intégrité de notre pays, ce sont des lignes rouges à ne pas franchir. C'est non négociable. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous sommes aussi ici pour dire que nous devons tous établir des règles du jeu claires, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, établir des règles du jeu claires. C'est-à-dire, nous mettons des règles du jeu sur la table pour nous-mêmes et pour les étrangers qui viennent dans notre pays. Par exemple, je donne un exemple dans le secteur minier. Nous pouvons dire, si vous voulez notre cobalt, notre coltan, voilà, nous pouvons signer des contrats avec vous. Mais l'État congolais, par exemple, je donne un exemple. L'État congolais garde 51% des parts parce qu'il est le propriétaire de son patrimoine et l'investisseur garde 49%. Je donne un exemple. Et Joseph Kabila a laissé un code minier qui a majoré un peu les parts de l'État congolais. Vous avez vu les grandes multinationales et l'opposition ici, quand vous étiez dans l'opposition, vous combattiez ces codes miniers. Je donne un autre exemple. Par exemple, si nous sommes ici et nous voulons vraiment défendre notre pays, nous devons nous dire tous, ne jamais trahir le Congo. Nous devons dire les peuples d'abord. C'est des slogans de Moïse Kabila, de Lumumba et d'Etienne Tshisekedi, nous les épousons tous. Même si ici je peux mettre ma casquette de professeur d'histoire politique de la RDC pour dire que ces slogans étaient déjà lancés à la table ronde de Bruxelles avant l'indépendance par Jason Sendwe. Lui, il a dit le Congo d'abord. Mais après le coup d'État de Mobutu, Tshisekedi et son ami Mobutu... Mais jusque-là, vous n'abordez pas ma préoccupation. Oui, bien. Tshisekedi et son ami, ils ont changé ce slogan-là, ils ont dit le peuple d'abord. Mais nous voyons maintenant l'Union sacrée nous proposer ce slogan-là, mais n'applique pas. Le peuple d'abord signifie quoi? Je vais expliquer après. C'est-à-dire quoi? Le peuple d'abord, pour Tshisekedi, ce sont les voyages d'abord, c'est les rames d'abord, c'est la tribalisation du pouvoir d'abord. Tribalisation du pouvoir, je donne un exemple. Les RASO, que vous connaissez, non? Les rassemblements de l'opposition. Oui. Qui était le président du RASO? C'est Félix Tshisekedi. Avant qu'il devienne même président, le premier cabinet du RASO qu'il a constitué. Pourquoi les autres ont boudé ça? Parce que c'était trifé des gens de sa propre tribu, de sa propre ethnie. Et les autres n'ont pas voulu. Ils devaient revoir la copie de ces cabinets-là. Donc c'est pour dire que même avant qu'il accède au pouvoir, Tshisekedi commençait déjà à tribaliser les pouvoirs. Nous allons parler de la politisation de la CENI et tout ça. Donc d'après vous, les bilans sont catastrophiques. Les bilans catastrophiques. Sur tous les plans. Les bilans catastrophiques sur tous les plans. Vous voyez maintenant, il a fait 3 ans là. Et le peuple n'a droit qu'à 5 sauts de moutons seulement. Et en même temps, il fait des deals, il signe des deals avec les Rwandais pour piller nos ressources, extraire notre or ici, notre quota pour être raffiné au Rwanda. Et je vous annonce qu'à ce moment même où les troupes ougandaises sont entrées dans notre territoire, le gouvernement et la présidence sont à couteau tiré. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils se disputent les contrats biométriques. C'est-à-dire,
à qui on va accorder les contrats pour faire les passeports biométriques ou les permis de conduire biométriques. À la présidence, il y a des conseillers qui ont trouvé déjà leurs partenaires. Mais au gouvernement, par exemple, les ministres des Transports, ils s'opposent. Ils disent non, moi aussi j'ai trouvé mes partenaires qui peuvent manufacturer ou fabriquer des permis de conduire biométriques. Donc il y a vraiment un conflit entre la présidence et le gouvernement pour le moment. Et c'est à ce moment même, quand ils se disputent l'argent des passeports biométriques, l'argent des permis de conduite biométrique, que l'ennemi entre. Et le peuple d'abord, non, c'est l'argent d'abord. C'est un slogan creux. Oui, c'est l'argent d'abord. C'est le lait et le miel d'abord. Mais le peuple est clair. C'est pourquoi j'ai dit au début, je suis ici aussi. Nous sommes aussi ici pour préparer le peuple, John, à 2023. Leur dire que si vous accordez un deuxième mandat à Félix Tshisekedi, vous voyez déjà ce qu'il fait, vous n'aurez qu'à vous blâmer. Donc pas de deuxième mandat. Absolument. En tout cas, c'est dit que Moudiantou, vous réalisez que en 3 ans, les peuples d'abord devient plutôt les ventres d'abord. Ouais. Je suis écœuré. Surtout, j'aurais bien voulu faire une émission à caractère pédagogique dès l'instant que vous avez présenté mon contradicteur. C'est un professeur. Oui. Il s'en est vanté lui-même. Il a dit les professeurs de l'histoire politique. Oui, je le suis. Mais c'est ridicule que vous insistiez sur ça, puisque tout ce que vous êtes en train de débiter n'a rien à voir avec un professeur de l'histoire politique. Ça, c'est le même argument, même avec les autres. Ils attaquent d'abord ma personnalité au lieu de répondre directement. Mais je le suis. Vous ne vous avez pas interrompu. Voilà. Allez-y. Oui. Notez ça, vous allez réagir. Mais on ne commence pas par attaquer la personnalité de l'autre. Répondez. Voilà. Vous qualifiez le slogan « Le peuple d'abord » d'être un slogan creux. Oui. Vous êtes ici en train de vanter votre slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Mais est-ce que vous pouvez regarder la caméra, adresser un mot à nos compatriotes de l'Est qui croupissent, qui meurent comme de petits rats, qui se font tuer à cause de vous? Comment ça? Laissez-moi parler. Oui, allez-y. La plus belle femme du monde, monsieur le professeur, vous le savez, ne peut donner que ce qu'elle a. Et surtout que la politique, c'est d'abord l'idéologie. On ne débobine que ce qu'on a embobiné. Vous êtes ici porte-parole du parti créé par M. Laurent Désiré Kabila. Oui. Et vous êtes ici en train de parler en termes de slogan. Alors que si aujourd'hui on peut parler de la menace que nous avons là-bas, vous accusez l'Ouganda, vous accusez le Rwanda, c'est vous qui nous les avez amenés ici. C'est vous qui nous les avez amenés ici. Nous ne savions pas ces histoires-là, mais franchement, finalement, je me dis, l'homme politique congolais et cet homme-là qui n'a même pas le sens de l'histoire, puisque vous êtes ici pour faire le populisme. Déjà que vous avez fait de la haine contre le régime Félix Tshisekedi un projet de société. Je voudrais bien sûr, quand vous prendrez la parole, que vous placiez un mot sur le contrat de l'Émirat. Avec vous, l'Ouganda, cette coalition rwandaise et tout ceci, nous avons été ici en 1997. C'est vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler, accuser, parce que vous n'avez même pas eu. Tous ceux qui nous ont suivis ont vu que vous n'avez pas un mot à placer pour accuser le régime. Vous êtes en train de parler comme l'homme de la rue. Oui, l'homme de la rue amène les ondits. Moi, intellectuel, je ne peux pas venir sur un aussi grand plateau de télévision pour parler comme l'homme de la rue, sur base des ondits. Vous dites, le gouvernement serait en conflit avec la présidence. Un professeur d'université, oui, qui ne dispose d'aucune donnée, mais qui se permet allègrement, sur un plateau de télévision qui diffuse sur le tendu du territoire, même à travers le monde, dire des histoires dont il ne détient aucune donnée. Professeur, je suis ridicule d'être à votre place. Honnêtement, avec tout le respect que je vous dois. Mais puisque vous l'affirmez, quand vous aurez la parole, donnez les éléments sur base desquels vous faites vos affirmations. Mais moi, je vais directement répondre à cette question. Bilan. Vous avez été conseiller du ministre
du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Sekou Toutouni. C'est quand vous étiez là que les différents animateurs des institutions de ce pays étaient sanctionnés avec des sanctions internationales. La sanction internationale traduit la méconduite de ceux-ci, puisque vous aviez fait de la gouvernance une autorité, un pouvoir pour mépriser, pour torturer les autres. Surtout que la justice sous votre règne, un règne que vous avez hérité de M. Laurent Désiré Kabila, qui a fini par vous traiter, vous autres, d'un conglomérat d'aventuriers. Vous avez réduit la justice en instrument de répression politique. C'est sur base de ça qu'il y a eu des sanctions. Ça, vous allez le dire puisque vous avez travaillé avec Sekou Toutouni, professeur d'université. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, dans ce pays, y a-t-il encore des sanctions internationales? Est-ce qu'avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, vous avez des prisonniers politiques? Est-ce que vous avez des gens qui fuient ce pays pour avoir exprimé une opinion? Ça veut dire les exilés politiques? Oui. Monsieur le professeur, vous allez les démontrer ici. Alors je voulais dire, la problématique de la gouvernance avec Félix Tshisekedi était d'abord de résoudre des problèmes créés par vous. Ça veut dire la crispation politique que vous avez créée, alors que Félix, quand il est arrivé, il a décrispé, c'est-à-dire il a normalisé l'environnement politique, de telle sorte que le Congolais se remette en confiance, que les Congolais se retrouvent d'abord par rapport à son identité, qu'il reflète l'image de ce qu'il est, effectivement, des combats de ses pères fondateurs. Vous avez parlé de Lumumba. Ces gens-là ont lutté pour que le Congolais soit dans ses droits, que la fierté de l'identité congolaise soit une leitmotiv de la gouvernance. Et Félix Tshisekedi l'a fait, alors que vous l'avez détruit depuis vous, jusqu'à vos descendants. J'ai cité Joseph Kabila, puisque vous êtes aussi issu de ce régime, vous avez travaillé avec Sekou Toutouni, vous l'avez dit. Donc ça veut dire sur le plan politique, il a apporté, il a créé une confiance. Le Congo, qui avait cessé d'être une institution, c'est-à-dire un État, le Congo qui n'était plus un État, Félix Tshisekedi a créé un État. La consécration de la création de cet État, c'est même l'expression de la confiance. Vous avez vu le Congolais s'amasser le long de grandes artères de Kinshasa pour aller accueillir les succès diplomatiques. Parlez un peu de votre bilan diplomatique avec Sekou Toutouni. Parlez-en ici. Vous étiez en train de menacer les diplomates ici. Tout le monde le sait. Nous avons vu d'autres se faire gifler ici à l'aéroport international d'Indjili. Nous avons vu les bras de fer avec Human Rights Watch, puisque vous ne vouliez pas qu'il fasse des rapports sur la mauvaise gouvernance, sur la répression politique dont vous avez fait bras séculier de votre gouvernance. Parlez-en ici. J'ai parlé du plan politique, le paysage politique congolais, vous l'avez détruit. Honnêtement, quand vous venez sur un plateau de télévision, votre mot doit être pardon, puisque les Congolais vous a pardonné. Et ne prenez pas le pardon du Congolais comme une naïveté. Ce n'est pas un peuple naïf. Ce n'est pas une naïveté, ce n'est pas une faiblesse. Vous avez détruit ce pays, en commençant par ton mentor. J'ai cité M. Laurent Désiré Kabila. Paix à son âme. C'est vrai, il avait exprimé l'amour à sa manière, mais mal exprimé, puisqu'il nous a laissé un fléau après lui. Un fléau qui, jusqu'aujourd'hui, est en train de mettre notre population en péril. Ça, vous devez vous en excuser plutôt que venir bomber les torses ici, raconter des histoires. Surtout que vous êtes professeur d'université. Oui. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a fini, est en train de finir la situation sécuritaire, puisqu'avec vous, vous avez entretenu l'analphabétisme, alors qu'il y avait un article 43 de la Constitution qui consacrait la gratuité de l'enseignement. Écoutez, professeur, vous êtes professeur, vous savez également que l'éducation, c'est la porte ouverte au développement. Alors qu'il y avait un article 43 de la Constitution qui donnait aux populations congolaises, aux enfants congolais, la possibilité d'accéder au développement, c'est-à-dire de concourir au développement de leur pays, c'est ce que nous appelons le développement auto-entretenu. C'était cette gratuité. Mais vous nous avez amené ici des chansons vides, des thématiques qui ne constituaient que des arnaques politiques. Nous les avons vécues avec vous durant des années. Lutte contre le Kuluna, lutte contre les phénomènes ceci, cela. Comment voulez-vous lutter contre les phénomènes Kuluna quand les acteurs du phénomène Kuluna sont privés de l'école? Mais Félix Tshisekedi est là, aujourd'hui. Ceux qui ont détruit, ceux qui vous piquaient les téléphones sont aujourd'hui devenus des constructeurs. Avez-vous vu avec les services nationaux ce qui se passe? Les Kuluna fabriquent des bancs
pour que vos enfants étudient. Les Koulouna aujourd'hui produisent des maïs pour que vous ayez à manger. C'est ce qu'on appelle État, puisque eux aussi sont des Congolais. Ils ont droit au chapitre. Ils ne pouvaient pas être tués comme de petits cancrés, là, comme vous avez amené l'opération Likofi. Non, dans un État de droit, on ne tue pas. Dans un État de droit, on encadre, puisque tout le monde a le droit de vivre. Aujourd'hui, ils vivent et ils sont devenus acteurs du développement. Ça, vous ne pouvez pas le dire, puisque vous êtes issus d'une école du mal. Sur le plan économique, vous avez détruit ce pays. Il y a un rapport d'un professeur proche de votre régime. J'ai cité le professeur Luzolo Bambi. 15 milliards que la nation congolaise perdait chaque année. Un pays qui n'avait même pas un budget. On ne fait pas le bilan. Non, je fais le bilan du chef de l'État, monsieur. Et en effet, c'est ce que je suis en train de faire. Non, mais comparativement, non. Même Un bilan est une analyse également comparative. Nous sommes en train de faire une analyse comparative puisqu'il est là. Cher professeur, vous avez eu le temps de parler. La situation économique de ce pays, les finances publiques, l'argent de ce pays était dans vos poches. On ne pouvait pas avoir aujourd'hui la possibilité de résoudre le problème du Congo puisque vous aviez fait du trésor public des petites boutiques que vous étiez en train de gérer. Quand le professeur Luzolo Bambi parlait des détournements de 15 milliards chaque année alors que le pays n'avait qu'un budget de 4 milliards, comment voulez-vous développer un pays avec ça? Déjà qu'il y en avait qui étaient plus forts, qui pouvaient détourner 32 millions de la SNEL, personne ne pouvait les gêner. Alors aujourd'hui, Félix Tshisekedi, tel un médecin, a posé un diagnostic. Il dit, pour que nous développions, surtout que le feu docteur Étienne Tshisekedi avait dit, instaurons un état de droit. L'état de droit, ça veut dire les institutions devaient reposer sur le respect de la loi. Vous avez l'IGF. L'IGF qui consacre la rupture et l'IGF met fin à l'hémorragie créée par vous. Avec l'IGF, vous avez aujourd'hui non seulement la bonne gouvernance, la preuve de la bonne gouvernance, c'est le renouement avec les institutions de Bretton Woods. J'ai parlé du FMI. Vous savez ce que nous avons vécu les années antérieures avec cette institution. Mais aujourd'hui, la bonne gouvernance imprimée par Félix Tshisekedi, notamment avec l'IGF qui a mis fin aux corrupteurs, à la corruption et au détournement. Vous avez des rapports, notamment des ministères des Finances, où les régies financières ont constaté une augmentation spectaculaire de la mobilisation des recettes, qui aura comme effet, effectivement, l'amélioration des conditions de vie de la société du peuple congolais, parce que nous avons constaté avec vous la détérioration spectaculaire des structures sociales. Ça vaut, en tout cas, ça vaut une reconnaissance. J'ai compris que, en fait, vous n'avez pas de leçons à donner à l'UDPS et au président Félix Tshisekedi, parce que c'est vous qui avez détruit ce pays. Ah non. Voilà, je suis ici devant les conseillers du ministre. Non, non, je ne suis pas conseiller d'un ministre. Vous m'avez dit que vous êtes... Non, non, mon parti politique. Vous m'avez posé la question. Non, même s'il a dit, on a parlé, je ne suis pas conseiller d'un ministre, moi. Je suis membre de l'AVC et l'autorité morale de l'AVC est ministre des hydrocarbures. Okay. Voilà la nuance. Bon, merci pour la nuance, mais je suis devant une personne qui est vraiment sous-informée. Vous êtes très sous-informé. Par rapport à quand je dis qu'il y a des couacs entre le gouvernement et les ministères. Tout le monde le sait très bien. Même Africa Intelligence en a parlé. Et vous êtes vraiment sous-informé. Veuillez me contacter ou je peux vous ajouter dans mon groupe WhatsApp pour que vous soyez bien informés dès aujourd'hui. Deuxièmement, par exemple, vous n'avez pas suivi l'émission de vendredi. Nous étions ici. Débat 24. Oui, et si je peux revenir sur tout ce que vous avez allégué sur Mouzei Kabila et tout ça, vous m'accordez du temps, je peux revenir là-dessus. Parce qu'il est complètement sous-informé. D'abord, il dit que c'est Mouzei Kabila qui nous a amené les Rwandais. Non, mais... Les problèmes des Rwandais commencent avec Bisengimana, non? Qui était directeur des cabinets de Mobutu. C'est grâce à lui que la nationalité zaïroise a été accordée aux anciens réfugiés rwandais qui sont devenus des Zaïrois et puis Congolais. Moi, je vais toujours citer Lumumba lui-même.
Mouzé Kabila lui-même, de leur propre bouche. Moi, je ne fais pas faire la propagande. Mouzé Kabila a dit ceci. Oui, je suis venu avec 300 officiers rwandais et ougandais. Je le répète, je l'ai dit vendredi déjà. 300 officiers rwandais et ougandais. Avec 300 officiers rwandais et ougandais, comment est-ce qu'ils pouvaient libérer un grand pays comme le Congo? Et il a expliqué aux Congolais de Libreville, il a dit le deal c'était quoi? Et si vous voulez, je peux vous envoyer les vidéos. Le deal c'est quoi? La vidéo, je veux dire. Le deal c'était quoi? Que le Rwanda et l'Ouganda permettent aux forces révolutionnaires, parce que la nôtre était une révolution, pas une rébellion, aux forces révolutionnaires de faire passer les armes par leur territoire et chasser Mobutu du pouvoir. Mais eux ont exigé qu'en contrepartie, et nous accompagnent pour éliminer, neutraliser les Interahamwe, ceux qui ont commis le génocide au Rwanda, qui se cachaient encore dans les forêts du Congo. Mais quand ils sont venus, si vous avez suivi, ils ont tué les femmes, les enfants, les vieillards, ou tout, indiscrètement. Ouais, voilà ce que c'était. Et ils ont mis ça sur le dos de Mouzé Kabila. Hein? Et puis, ils voulaient que Mouzé Kabila leur donne notre or, notre cuivre, cobalt sur un plan d'or. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais allez signer des contrats au ministère des Mines. Parce que c'est le gouvernement qui est responsable pour signer les contrats avec tous nos partenaires extérieurs. Et ils ont dit, tiens, Kabila nous appelle, nous, partenaires extérieurs, nous qui l'avons accompagné. Oui, ils l'ont accompagné, 300 officiers. Et ils sont venus pour neutraliser ceux qui étaient suspectés d'avoir commis, je dis bien suspectés, le génocide au Rwanda. C'était ça l'histoire. Et j'ai dénoncé le vendredi passé le fait que vous voulez toujours répéter que Mouzé Kabila est venu dans les sacs des Rwandais. Ça, c'est faux et archi faux. Vous avez évoqué beaucoup de dossiers. Je suis un peu perdu là, même les téléspectateurs sont perdus. Mais je vous dis une chose. Joseph Kabila a laissé à peu près 3 milliards de dollars dans les caisses de l'État. En quelques semaines seulement, vous avez dilapidé tout cet argent avec vos voyages. Et puis votre leader, il est aussi il est président de la République, je dois le respecter. Oui, je dois le respecter, il est le président de tous les Congolais. Mais il a dit qu'il est venu créer des millionnaires congolais. Là, il a dit, sur base de quoi? Sur base de détournement. C'est exactement ce qui se passe. Sur base de rames. Et vous voyez même, les Chinois ont été chassés au site Kivu là. Ils disent que les Chinois qui exploitaient illégalement les minéraux. La Chine a rappelé ses ressortissants. Nous ne savons pas l'identité des personnes qui ont remplacé les Chinois là. Ils n'ont même pas le permis d'exploitation, mais ils sont là, y compris les généraux de l'armée, les pasteurs de Fachi. Tout le monde est là. Vraiment, vous êtes venus exploiter ces pays, liquider ces pays. Je vous donne un autre exemple. Récemment, il y avait 100 camions pleins d'uranium qui voulaient traverser la frontière zambienne pour l'Afrique d'ici et ailleurs. 100 camions remplis d'uranium, plein d'uranium. C'est comme ça que vous êtes en train d'exploiter les pays. Je ne mentionne même pas les contrats que votre chef a signé avec Kagame à Goma. Pour que notre or, notre coltan soit raffiné au Rwanda. Ce n'était pas un contrat d'État à État. Et c'est comment? C'était un contrat qui a été signé entre l'État congolais et un individu, un minier rwandais qu'on appelle Rutagama. Ou bien Rutagarama. Voilà. C'est ça ce qui se passe. Et le peuple doit savoir, pour ne pas commettre l'erreur de vous reconduire en 2023, parce que vous avez prouvé que vous avez trahi le pays,
vous avez prouvé, après soi-disant 28 ans dans l'opposition, vous ne visiez qu'une chose, transformer ces pays en vache à lait. En vache à lait. Et en 3 ans, vous estimez que c'est une mission accomplie? Ils ont transformé ces pays en vache à lait? Mais c'est pourquoi ils cherchent des alliances avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec les États-Unis d'Amérique, avec M. Heimerla. Vous avez l'affaire. Pourquoi aujourd'hui ça pose problème? Mouzé a fait quoi? Des alliances avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Mais je venais d'expliquer ici, et je peux dire à mon co-débatteur qu'il n'y avait même pas d'accord de l'Émirat. Il n'en avait pas. Et comment est-ce que les Rwandais se sont retrouvés ici? Mais je venais d'expliquer, il fallait qu'ils nous permettent à faire passer les armes pour détrôner Mobutu. Et ils ont exigé une contrepartie. Je venais d'expliquer ça, non? Mais ce qui se passe aujourd'hui même, j'ai déjà évoqué la tribalisation du pouvoir au début de cette émission. Tous les postes clés, dans toutes les institutions clés de notre République, sont occupés par les ressortissants d'une même province. On peut prendre des gens indés ou par-ci, par-là, pour me montrer qu'on n'est pas tribaliste. Mais tel est le cas. Hein? Tel est le cas. La fois passée, j'ai parlé du tokenisme. Token en anglais signifie échantillon, non? Tokenisme, c'est-à-dire ce régime prend 1 ou 2 personnes de la province de la Tchoko ou de l'Équateur, mais le reste des postes clés. La tribalisation du pouvoir. Oui, les ressortissants d'une même c'est quoi cette même province? Bon, je ne suis pas très... Non, mais crevons l'abcès. Oui. C'est quoi cette province? Oui, ils sont surtout des Kassaïens. Là, il faut le dire. Et je cite toujours mes sources. Je vous ai cité Africa Intelligence comme ma source. Et tout le monde le sait ici que le gouvernement et la présidence sont à couteau tiré au sujet des contrats biométriques. Il n'y a que vous qui restez sous-informés quant à ça. Parlons de l'Ouganda maintenant. Museveni nous traite, il joue un jeu là avec nous. Hein? Attrape-nigo, il joue les jeux d'attrape-nigo avec Félix Tshisekedi. Il fait exploser quelques bombes à Kampala et puis il dit mais voilà Tshisekedi, les gens qui viennent exploser des bombes à Kampala, Tiwa, 3 personnes, attendez que je termine, 3 personnes sont au Congo, ils se cachent au Congo, je dois aller là-bas. Et Tshisekedi dit non. Ils sont entrés même sans la permission de ce gouvernement. C'est-à-dire Moudiantou, ne justifiez pas. Et Jamil Moukoulou, le leader des ADF, a été arrêté en Tanzanie, non? Merci. Est-ce qu'il a été extradé au Congo, là où il a commis des atrocités? Non, il est en Ouganda. Ne justifiez pas. Il se la foule douce. Merci, prof. En Ouganda. C'est dit Moudiantou. Non, s'il vous plaît. M23, excusez-moi, les M23, c'est à partir du territoire ougandais que les M23 nous attaquent, puis se retirent en Ouganda. Alors, comme Museveni veut poursuivre les ADF au Congo, pourquoi ce gouvernement ne peut pas se dire bon, nous allons aussi poursuivre les M23 en Ouganda, parce que c'est à partir de l'Ouganda qu'ils nous attaquent. C'est dit Moudiantou. Parce que vous êtes des mèches. Ne justifiez pas les bilans mitigés ou les bilans catastrophiques de Félix Tshisekedi. On s'attaquant à Joseph Kabila et à Laftel. Non, et il n'y a pas de mal à rappeler l'histoire. Oui. John, ton émission doit avoir un caractère pédagogique de telle sorte que les enfants qui suivent tirent profit de quelque chose. Tout à fait. Surtout déjà que c'est ridicule dans ce plateau qu'on soit en train de parler de M23. M23, on a arrêté dans ce pays Kunda Batouare, n'est-ce pas? Kunda Batouare est siégé rwandais. N'est-ce pas? Mais nous avons eu Kunda Batouare une fois dans l'armée de ce pays. C'était sous quel régime? Professeur, je ne sais pas, vous êtes professeur de quelle histoire? Vous êtes vraiment... Non, attendez. Je vais vous répondre, c'est Kunda Batouare. Oui, allez-y. Mais lui ne vous avait pas interrompu. Vous êtes professeur d'histoire, oui, mais maintenant moi je commence seulement à me questionner ici. De quelle histoire?
Oui, de quelle histoire? Parce que vous avez entendu ici, il a dit projet de balkanisation, il a accusé des histoires. Il a dit que le Rwanda n'avait rien à voir, on avait juste demandé pour le passage des armes. Professeur, votre passage d'armes a fait que James Kabarebe devienne chef d'état-major général. Passage d'armes. En RDC seulement, le passage d'armes. Professeur d'histoire politique. C'est compliqué. Les titres, il faut leur donner un contenu. Et ils sont valeureux quand effectivement ils ont un contenu. James Kabarebe était dans ce pays, chef d'état-major général, avec vous. En 1998, nous avons fait la chasse aux sorcières ici. Pourquoi on appelle la commune de Massina commune patriotique de Massina? Puisque nous étions en train de pourchasser des Rwandais, ils étaient tombés du ciel. N'était-ce pas venu avec vous? En 1998, cher professeur d'histoire politique, vous avez eu du Rwanda que nous avons pourchassé ici. C'est pour ça qu'on appelle la commune de Massina commune patriotique de Massina. En récompense, Moselle a construit le marché de la liberté. Voilà que moi je deviens professeur d'histoire politique. Professeur, ça encore vous avez ignoré. Vous n'avez pas eu un seul mot à placer pour dire ici votre bilan. Vous avez été au ministère des Affaires étrangères avec toutes les sanctions que nous avons... Non, mais on ne fait pas leur bilan. On fait le bilan. Je vous ai dit, il n'y a pas de mal à rappeler l'histoire. Vous savez, moi, je suis du parti Haute Révision du Congo. AVC. Chez nous, nous disons, ensemble, nous pouvons. Avec tous les Congolais, nous pouvons développer ce pays. Mais par raison de conscience, il y a des Congolais qui devaient se soustraire d'eux-mêmes. Dire non, nous, on ne peut pas construire. Nous avons déjà très mal agi dans ce pays. C'est eux. Ils ne peuvent même pas parler. Il est ici en train de justifier des choses, malheureusement, qu'il ne maîtrise même pas lui-même. Il a oublié, professeur d'histoire, qu'il y avait James Kabarebe ici. Et aujourd'hui, les enfants qui nous suivent doivent retenir que James était ici, puisqu'il fallait faire passer les armes là-bas. Il parle d'un complot de balkanisation. Les Rwandais sont en train de vouloir menacer là-bas pour cette balkanisation. Mais sur base de quel accord? Qui avait fait cet accord? Cher professeur, vous êtes porte-parole d'une formation politique dont vous ignorez même l'histoire. Démissionnez. Mais démissionnez. Et vous avez votre... Non, mais déjà, tout ce que vous dites n'a aucun contenu, puisque vous avez même ignoré qu'il y avait James Kabarebe ici. Et si on doit retenir quelque chose, ça doit être à cause du passage d'armes. Ouais. Moi, je mal, franchement. Moi, je mal d'être là en train de parler de ces histoires. Vous avez vraiment envie de faire une émission où on parlerait du Congo. Oui, on parle bilan. Oui, le bilan. Mais en face, il fallait qu'il y ait de la contradiction. Il vous accuse sur base des choses, des réactions superfectatoires. Je vous ai dit d'entrée de jeu ici. Il est de l'opposition, le FCC. Il devait avoir suffisamment d'éléments pour nous attaquer puisque le peuple congolais était chassé du pouvoir. Ils ont tenté de créer des rallonges pour se maintenir là. Ils ont tué, réprimé des Congolais. Mais aujourd'hui, ils appartiennent à un passé sale. Ils sont dans la poubelle de l'histoire puisque le peuple les a chassés. Maintenant, en retour, en étant opposant, il est là, qu'il me contredise. J'ai donné les éléments du bilan ici, j'en ai donné autant. Il n'a attaqué aucun élément. Et pourtant, moi, je lui ai donné tous les éléments de leur gouvernance. Cher professeur, je voulais vous dire une chose. Le pays a beaucoup connu des avancées. Nous avons connu des avancées puisque nous sommes attachés au pays. Nous sommes en train de travailler à l'image de l'hymne national congolais, unis par les sorts. Le sort du Congolais que vous avez détruit, le Congolais que vous avez soumis à la paupérisation, prenant vos 4 ans, prenant les 18 ans de votre fils, le 22 ans sacrifiés et foutus en l'air. Nous sommes en train de travailler sur ça pour que le peuple congolais retrouve une fierté. Donc le sort, nous sommes unis par les sorts. Le peuple congolais doit aujourd'hui être à l'image de ses richesses. La richesse ou encore la potentialité économique de ce pays ne devait pas rester un fait du papier où l'on racontera à vos enfants, surtout vous professeurs d'histoire politique. La RDC, scandale géologique. La RDC dispose de ceci, cela. Le peuple doit vivre. Il n'a même pas besoin d'entendre ça. Votre enfant n'a pas besoin de savoir que vous avez des millions dans votre poche. Il a besoin de vivre vos millions. Vous avez vécu des millions. Mais le peuple congolais ne l'a pas vécu. Oui, je deviens ici moraliste face à vous qui voulez détruire l'histoire que vous êtes disposé de donner. Vous n'en donnez aucune. Non, cher professeur. Oui. Un peu d'humilité. Ouais. Soyez seulement humble. Écoutez, ce que nous sommes en train de dire, vous avez eu votre temps d'antenne. Alors, M. John, moi je pense que je suis ici pour partager avec ceux qui nous ont suivis. Je ne sais pas si nous sommes déjà arrivés vers la fin. Malheureusement, c'est un temps perdu, si je peux ainsi le dire, un temps perdu
parce que je croyais être dans une émission où on parlerait vraiment, on Bilan. élèverait la RDC qui est en train de marcher, mais en face, on a amené la haine comme projet de société, malheureusement sans argument aussi. Le peuple congolais retient une chose, nous sommes en 2021, nous allons vers 2022. Le peuple congolais voit la reconstruction du Congo à travers la refondation de l'État. Ça, vous ne pouvez pas comprendre déjà, puisque l'État, pour vous, ça ne représente rien. Il a accusé ici, il a dit, ils ont apporté un projet ici de créer des millions. Cher professeur, avez-vous entendu parler du Congo Hold-up? Regardez-nous cette caméra, parlez-nous. Ça fait un flop, hein? On en parle plus. Parlez-nous du Congo Hold-up. Le Congo Hold-up, c'était la richesse du Congolais. Nous avons le rapport. Aujourd'hui, dites-nous comment l'argent est parti de la Banque centrale qui a donné l'instruction. Comment l'argent est-elle arrivé à la BGFI qui a donné l'instruction, à la BGFI pour qui a donné l'instruction, jusqu'à Égal. Égal est-elle une entreprise étatique? Je ne sais pas. Qu'on nous dise ici. Égal est-elle une entreprise étatique? Ça créait les millionnaires ou bien ça créait une personne qui devait devenir plus riche que les Congolais? Ça, vous n'en parlez pas. Et si je vous pose la question de me parler ici de Panama Papers, c'est une entreprise congolaise, c'est un investissement pour le bien du Congo. Quand vous venez sur un plateau de télévision, avant même de venir, tâchez à lire l'histoire. Regardez votre passé de peur que vous ne vous insultiez vous-même, puisque le peuple congolais est regardant. Ce n'est pas un peuple dupe, c'est un peuple qui sait d'où il vient, où il est et il prépare où il va demain. Il est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi sur base d'une volonté politique. La volonté politique que vous avez bafouée, vous avez foutu en l'air. La gratuité de l'enseignement, les enfants du Congo, vos enfants. Vous-même, vous êtes professeur, vous habitez au Occident. Vous avez pris tous vos enfants, vous avez ramené là-bas. Et l'enfant de la sentinelle, l'enfant de votre sentinelle, l'enfant de votre cuisinier, lui n'avait pas le droit d'étudier, alors que la constitution de son pays lui en donnait le droit. Ça, vous pouvez en parler. Aujourd'hui, quand ces enfants vont à l'école, vous n'avez pas un mot à placer alors que vous étiez dans le la gratuité de l'enseignement. Pour parler ici, lutte contre le Koulouna. De quel Koulouna parliez-vous déjà que vous les tuez dans votre opération les Kofi? Les enfants là n'avaient-ils pas droit à la vie aussi? Et ici, vous êtes en train de parler alors que le Congolais voit la reconstitution. Les Congolais voient que vous qui avez triché hier, qui avez corrompu, ne pouvez plus aujourd'hui corrompre, puisque une fois, même certains nostalgiques qui tentent de mettre la main, il y a l'IGF. L'IGF qui essaye de réorienter le pays sur le rail. On construit un pays sur base du respect de la loi. C'est la Bible qui le dit. La justice élève une nation. Le soubassement de la construction d'un État, c'est la justice. Je reviens à vous, vous avez bafoué et devez humblement ne plus parler à la place. C'est votre dernier tour de table. Oui, et puis merci. Vous profitez aussi pour conclure. Il a parlé de vous n'avez plus que 5 minutes. Hein? Il a parlé de tout et de rien. Oui. Si je n'ai que 5 minutes, comment est-ce que je peux prouver que je suis professeur d'histoire? Parce qu'il vient ici de vomir des mensonges. Mais la télé, c'est pas... contre... On n'est pas là pour 2-3 heures. Et exactement. Je ne viens pas ici donner cours. Voilà. Je viens sensibiliser la population, l'opinion publique. Et c'est pourquoi il ne peut pas m'attaquer. Bon, ce que tu as dit, est-ce que tu es vraiment professeur? Ça c'est faux et archi faux. Ça, c'est l'intimidation. Et je remarque que c'est une culture de la part de nos amis de l'IDPS et de non, lui n'est pas de l'IDPS. Bon, de la majorité soi-disant. Je réponds point par point si vous me donnez quelque chose. Rapidement, hein, rapidement. Massina. L'ennemi entre jusqu'à Kinshasa. Vous vouliez que les Congolais croisent les bras. Il venait d'où l'ennemi? Exactement. Et Etienne Tshisekedi, quand les jeunes de Massina et d'Ndjili défendaient leur pays contre les agresseurs, Etienne Tshisekedi fait des déclarations dans les médias étrangers. Il dit que Kabila est en train d'envoyer les jeunes à la mort. Et ces jeunes-là luttaient contre quoi? C'est un conflit interne. Congolo-congolais. Congolo-congolais, ce n'est pas une agression. Mais alors, on a vu les mêmes Tshisekedi. Moi, je suis de Kisangani. Passer en revue les troupes rwandaises à Kisangani, un jour après le massacre de Kisangani. Les sangs des Congolais ne s'étaient pas encore séchés. Et on les voit passer en revue les troupes rwandaises. Et puis, il prend l'avion pour aller à Kigali. Conférer avec Kagame. La haute trahison n'a pas commencé aujourd'hui et il se disait opposant. Deuxièmement, je n'ai pas vraiment le temps
il dit que la plupart des gens qui ont travaillé avec Kabila ont pillé, ont tué ou quoi. Mais pourquoi vous avez récupéré les criminels alors? Parce qu'ils sont tous dans l'union sacrée aujourd'hui. Vous avez récupéré tous les criminels. Qui récupère les criminels? Un criminel lui aussi. Et vous avez pris l'argent de l'État, plus de 27 millions de dollars pour corrompre, soudoyer ces députés-là pour qu'ils passent à l'union sacrée. D'ailleurs, nous l'appelons union sacrée. Voilà. Donc, vous êtes plus criminel que ceux que vous accusez de tous ces crimes-là. Troisièmement, budget. Le budget est maintenant monté à 10 milliards. 10 milliards. C'est une grande première. Bon, on nous a annoncé ici qu'actuellement notre budget se situe à 3 milliards. C'était, avant l'annonce de 10 milliards, ouais, 10 c'était 1 milliard. C'est un saut de l'avant. Oui, un saut de l'avant. Mais c'est de l'argent qui sont allés prêter chez le Fonds monétaire international. Et il se félicite, John, quand il s'agit de l'augmentation de la dette nationale. Et ils ne nous disent pas ici, à 3 ans déjà, à combien se situe la dette nationale, avec tous ces voyages, avec toutes ces locations d'avions. Chaque fois que Félix voyage, il change d'avion comme des habits. Avec tout ça, nous voulons savoir la source de l'argent. Nous voulons savoir combien se situe déjà la dette, à combien se situe déjà la dette nationale. Et pour terminer, prof? Non, je ne peux pas terminer. Parce que si je termine, ce sera injuste parce que je vais lui donner, les téléspectateurs vont lui donner le bénéfice du doute alors qu'il est en train de dire la télé, c'est le temps à atterrisser. 15 milliards. Atterrisser. 15 milliards. Mais j'ai parlé du code minier qui a été combattu par les multinationales. Ces 15 milliards, c'est quoi? Ce sont les multinationales qui pillent ces pays. Donc, au lieu de parler de Congo Hold Up, et dans ma première, depuis que je suis revenu sur ce plateau, j'ai défendu la famille de Moïse Kabila. J'ai dit que c'est une famille qui est incapable de s'engager dans des actes de détournement et de fraude au détriment du pays. J'ai donné l'exemple de Maman Jeannette Kabila, qui a refusé de soudoyer pour que son parti ait beaucoup de députés. Et d'ailleurs, Joseph Kabila a déjà adressé cette question de Congo Hold Up. Avant qu'on publie ce faux rapport-là, il a accordé une interview à Jeune Afrique. Il a dit, merci, je suis... Non, je ne pas... Non, prof, la télé, c'est le temps. Non. Je suis le seul président africain qui n'a pas détourné l'argent de ce pays pour mettre dans des banques offshore. Et ils sont allés chercher partout. Ils n'ont rien trouvé. C'est pourquoi ils viennent avec ces bobards-là, ces rapports-là, pour m'attaquer. Hein? Ils veulent. Hein? Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup. Mais Cédric Moudialtou, votre conclusion. Vous terminez avec l'IGF. L'IGF. Mais vous voyez maintenant que même M. Alengue qui vient de douaner Kabila, il a dit que ça n'a rien à faire. Non, pas Kabila, Régal. Mais, et Kabila aussi. Il a dit que ça n'a rien à faire avec Kabila. Oui, si vous n'avez pas suivi, moi j'ai bien suivi. Voilà maintenant l'histoire me donne raison quand j'ai défendu cette famille vraiment intègre à la première mission dont je suis venu prendre part ici. Voilà l'histoire nous donne raison petit à petit. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de bilan. Merci, prof, il n'y a pas de bilan. 4 millions de personnes ont marché et c'était un désaveu pour ce gouvernement. 4 000 personnes. Oui, 4 000, excusez-moi, 4 000 ont marché. Mais dans une ville de plus de 10 millions d'habitants, ils ont désavoué complètement ce gouvernement. Votre conclusion. Ma conclusion, dans une salle climatisée, vous avez vu comment le professeur transpire pour justifier tout cela. Je ne transpire pas. Écoutez, professeur, en français on dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et les mots pour les dire aisément. Regardez le choix du mensonge, comment vous avez souffert.
quand l'IGF dit qu'il ne s'agit pas de M. Kabila, l'IGF n'est pas une institution judiciaire. L'IGF fait une enquête et amène les rapports acquis de droit. Ouais. Et puisque c'est la justice qui doit constater, j'ai posé ici la question. Non, vous avez vanté l'IGF, c'est pourquoi je suis révélé. Alors d'accord, attendez professeur. Comme Monsieur le professeur, c'est sa conclusion. Monsieur le professeur, oui. Ce n'est pas mon père, Alexandre Moukadi, qui était en train de gérer ce pays pour que l'argent parte de la Banque centrale à la BGFI pour égal. Cette personne-là, vous savez quand on dit remonter la filière, c'est ça. L'IGF n'a pas voulu juste citer les noms. Vous devriez comprendre cela. Moi, je chute en disant ceci. Le Congo d'aujourd'hui, la différence entre celui d'hier et d'aujourd'hui, c'est ça autre vision du Congo. C'est ça le changement qu'avait prôné le feu Dr Etienne Tshisekedi. Ce n'est plus un fait, c'est factuel. Aujourd'hui, le changement est en train d'être imprimé. Félix est en train de créer un pays à l'image du combat de son père, à l'image du combat des pères fondateurs de notre démocratie. Le peuple qui juge, l'arbitre neutre, c'est le peuple. Il a vu, il sait voir le Congo d'hier. Il sait faire une analyse comparative avec le Congo d'aujourd'hui. Ensemble, nous allons établir l'avenir du Congo. Et demain, c'est 2023. Vous verrez que le peuple va une fois de plus vous sanctionner. C'était donc votre conclusion, Cédric Moudian. Non, on a commencé à conclure avec vous. Cédric Moudian, tout cadre de l'AVC, merci beaucoup. Professeur Roger Lokondo du PRP, c'était votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci surtout à vous. Retrouvez ces magazines en rediffusion. Déjà, c'est mardi à partir de 11h. Retrouvez-moi dans une nouvelle édition des Pièces contre pièces le lundi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.